Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers auditeurs et des auditrices. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Bienvenue sur la chaîne qui motive les jeunes guinéennes partout où ils se trouvent. Bienvenue une fois encore sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous parler un important sujet en ce qui concerne votre épanouissement personnel ou votre développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 choses à savoir sur votre développement personnel ou votre épanouissement personnel. Pour commencer, la première des choses, c'est de savoir écouter attentivement les autres. Nous sommes façonnés par nos conversations, chers amis. Nous sommes influencés par les idées que nous entendons et les personnes que nous rencontrons. Chaque personne, chers amis, que vous rencontrez, c'est au moins une chose que vous ne savez pas. Alors, chers amis, ne la laissez pas partir cette personne sans l'avoir apprise. L'écoute est une compétence maîtresse pour l'excellence personnelle et professionnelle. Lorsque nous écoutons profondément la personne avec laquelle nous communiquons, lorsque nous lui permettons de partager ce qu'elle sait, nous avons l'occasion de nous mettre derrière ses yeux et d'apprendre, de grandir et d'évoluer vers le meilleur de nous-mêmes. Chers amis, si vous avez la chance de parler à la bonne personne au bon moment, cette personne, cette seule conversation pourrait être celle qui changera à jamais votre façon de penser, de vous sentir et de vous comporter. Alors, chaque personne que vous rencontrez, c'est au moins une chose que vous ne savez pas. Alors, chers amis, ne les laissez pas partir sans l'avoir appris. La deuxième chose à savoir, il n'y a pas d'erreur. Il est si facile, chers amis, de s'en vouloir pour les erreurs que l'on a commises. Trop d'entre nous vivent dans le passé plutôt que d'aimer le présent et de construire un avenir meilleur. Certaines personnes restent bloquées pendant des années à cause de quelque chose qu'elles ont fait ou d'un échec qu'elles ont vécu. Alors, chers amis, permettez-moi de vous poser cette question. Y a-t-il vraiment une erreur? Tout d'abord, personne n'essaye d'échouer ou de cacher les choses. Chacun d'entre nous se réveille le matin, sort dans le monde et fait de son mieux en fonction de ce que nous savons, des compétences que nous avons et de l'endroit où nous en sommes dans le parcours de la vie. Mais plus important encore, chaque soi-disant erreur est en fait une riche source d'apprentissage. Chers amis, une occasion de développer plus de conscience et de compréhension et d'acquérir une expérience précieuse. Une expérience qui nous aidera à faire, à nous sentir et à être encore meilleurs. Tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, le bon et le difficile, était nécessaire pour vous aider à devenir la personne que vous êtes maintenant. La troisième chose à savoir sur votre épanouissement personnel, c'est être déraisonnable. L'homme raisonnable s'adapte au monde. L'homme déraisonnable
s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. Par conséquent, tout progrès dépend de l'homme déraisonnable. S'il vous plaît, réfléchissez un instant à cette idée. Je pense qu'il s'agit d'une question importante. Bien sûr, soyez pratique et agissez intelligemment lorsque vous vous déplacez dans votre monde. Je suis d'accord, il est important de faire preuve de bon sens. Il est vrai que des risques insensés peuvent avoir des conséquences difficiles, mais cela dit, n'ayez pas peur de l'échec et de la déception au point de ne pas pouvoir rêver. Chers amis, ne soyez pas toujours si raisonnable, si pratique et sensé que vous refusiez de saisir les occasions glorieuses lorsqu'elles se présentent. Repoussez les limites de ce qui est possible pour vous. Rappelez-vous, les critiques ont toujours rigolé des visions de pensées audacieux et de visionnaires remarquables. Alors, ignorez les critiques et sachez que chaque élément exceptionnel du progrès humain a été réalisé grâce aux efforts héroïques de quelqu'un à qui l'on a dit que son idée était impossible à réaliser. Chers amis, le monde a besoin de plus de rêveurs, des âmes déraisonnables qui luttent contre l'envie d'être ordinaire et qui résistent à la séduction de la complaisance. Alors, chers amis, vous pouvez être l'un d'entre eux aujourd'hui. Rappelez-vous, les critiques ont toujours rigolé des visionnaires, de penseurs audacieux et de visionnaires remarquables. Alors, ignorez-les. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est les éloges ou la glorification n'a pas d'importance. Dire que c'est à cause de moi ou attendre les gens à te faire des éloges. Vous pouvez accomplir n'importe quoi dans la vie à condition que vous ne vous souciez pas de savoir à qui revient le mérite. Laissez votre ego à la porte d'entrée lorsque vous allez au travail aujourd'hui et faites simplement un travail superbe. De bonnes choses se produiront pour vous. C'est tellement humain d'avoir soif d'applaudissements, de reconnaissance et d'acclamation. Nous voulons tous être appréciés par nos pairs et vénérés par tout le monde. Il s'agit de défendre une cause. C'est votre travail dans la vie qui est la séduction ultime. Il s'agit d'être le meilleur au monde dans ce que vous faites, chers amis. Il s'agit de laisser les gens dans un meilleur état que vous ne les avez trouvés. Et il s'agit de ne pas s'inquiéter de savoir à qui revient le mérite d'un travail bien fait. Les gens qui sont exceptionnels sont toujours découverts. Les meilleurs sont toujours au rendez-vous. Alors, chers amis, vous pouvez accomplir n'importe quoi dans la vie à condition que vous ne vous souciez pas de savoir qui obtient le crédit. La dernière chose à savoir sur votre développement personnel ou épanouissement personnel, c'est soyez un beau penseur. Consacrez-vous à trouver des idées et des réflexions étonnantes qui sont de véritables chefs d'œuvre, chers amis. Vous l'avez entendu 100 fois, de tant de façons différentes. Vous devenez ce à quoi vous pensez. Et les pensées que vous utilisez deviennent
des prophéties auto-réalisatrices. Attendez-vous à ce que des choses extraordinaires se déroulent pour vous et elles le feront. Les experts en motivation, les enseignants, les sages ont toujours unanime à cette réalité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Ce n'est pas une philosophie mystérieuse, c'est une simple logique. Les actions que vous entreprenez chaque jour créent les résultats de votre vie, chers amis. Et puisque chaque action que vous entreprenez a été précédée d'une pensée, la pensée est vraiment l'ancêtre de la performance. Sur ce quoi vous vous concentrez détermine votre réalité. De l'autre côté, le Premier ministre britannique Benjamin Disraeli l'a si bien dit lorsqu'il a écrit, je cite, « Vous n'irez jamais plus haut que ce que vous pensez. » Fin de citation. En tant qu'être humain, vous n'agirez jamais d'une manière plus grande que vos pensées. Rêvez grand et votre comportement suivra. Pensez petit et vous jouerez petit. Ce concept se répercute dans toutes les dimensions de nos vies. Pensez que les gens sont bons et que vous traversez vos journées avec un cœur ouvert. Et ce même comportement crée en fait votre réalité parce que les gens font de bonnes choses pour de bonnes personnes. Pensez que vous méritez ce qu'il y a de mieux et que vos actions reflèteront cette confiance. De meilleures actions permettront alors d'obtenir de meilleurs résultats. Attendez-vous à être de classe mondiale dans votre carrière ou au sein de votre communauté et cette pensée brillante façonnera votre façon de travailler ainsi que votre façon de vivre. Et cette conduite exceptionnelle entraînera des résultats exceptionnels. Parce que je crois que c'est un gros problème qu'il est trop facile de négliger. Vos pensées façonnent votre réalité. Votre pensée forme votre monde. Ce sur quoi vous vous concentrez va vraiment se développer. Et ce sur quoi vous vous attarderez déterminera très certainement votre destinée. Alors, chers amis, engagez-vous à faire de chacune de vos pensées une chose de beauté. Merci de votre écoute. Merci de me laisser les commentaires. Surtout, d'aimer ce podcast et le partager. Rendez-vous au prochain sujet. Il sera vraiment intéressant. Je vous remercie une fois encore.